Soundstripe. Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où l'on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 3e épisode de Cœur à Cœur. Donc aujourd'hui, on va parler de l'anticipation, ou plutôt de la suranticipation. Donc ce besoin de tout prévoir, de tout contrôler pour se sentir en sécurité, mais qui en réalité finit par nous ronger de l'intérieur. Donc dans cet épisode, on va discuter tout d'abord du fonctionnement de notre cerveau, donc cette machine qui parfois rentre en surchauffe et qui fait qu'on réfléchit sans cesse pour éviter l'imprévu. Pourquoi aussi cette stratégie, elle est normalement censée nous protéger, mais elle peut faire qu'on peut exploser ou du moins imploser quand les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Et comment réussir à lâcher prise et trouver cet équilibre justement sain entre contrôle et lâcher prise. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble dans ce tout nouvel épisode. Tout d'abord, en termes de fonctionnement, donc un peu autour des mécanismes cérébraux de la prévoyance. Donc la prévoyance, elle est dirigée par deux facteurs, donc ce qu'on va appeler l'instinct et la rationalité. Donc notre cerveau, c'est vraiment une machine incroyable qui va nous permettre d'anticiper les dangers et qui, au final, est là pour nous sauver la vie, concrètement. Et ça, c'est grâce à cette combinaison de facteurs. Donc l'instinct et rationalité. Donc en fait, il va créer, notre cerveau, des réflexes de survie, en fait, en analysant rapidement toutes les informations qui se situent autour de nous. Donc par exemple, on a la réponse de fuite ou de combat, donc c'est un mécanisme inné qui va nous permettre de nous protéger des menaces perçues. Donc le cerveau va activer ce mode lorsqu'il détecte un danger imminent et va booster notre vigilance justement et préparer notre corps à réagir. Il ne s'agit pas uniquement d'instinct, on a aussi un élément hyper important qui s'appelle le cortex préfrontal qui intervient pour évaluer, lui, la situation et analyser les risques et planifier une réponse adaptée. Donc ça va nous permettre en fait de prendre des décisions éclairées dans des moments critiques. Par exemple, quelqu'un qui conduit dangereusement, il va y avoir un processus rapide et complet qui va nous permettre de freiner ou du moins éviter l'obstacle sur la route et ce qui va permettre de réduire les risques d'accident. En fait, notre cerveau, il fonctionne comme ça. Il cherche à nous protéger dans des contextes dangereux. Pour lui, il détermine toujours le meilleur plan d'évasion en fonction des informations disponibles. Sauf que le problème, c'est que à force de anticiper, on arrive à la suranticipation, donc c'est-à-dire à un état de planification qui est presque maladive et qui est très anxiogène pour celui qui le vit, d'avoir ce besoin justement de tout contrôler, de tout planifier parce qu'il a peur et qui en fait c'est une projection quelque part du fardeau que va être les choses qui vont se passer dans le futur. Mais ce fardeau, on a envie de le prendre dans le présent. Et ça pose vraiment pas problème, mais je veux dire pour la personne qui le vit, en tout cas c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre parce que déjà on n'est pas toujours compris par les gens, par ce besoin de anticiper, etc. Parfois ça peut être perçu d'une manière positive de dire ah oui mais toi t'es trop bien organisé, tu fais toujours les choses bien, etc. Donc certes ça a des points positifs de pouvoir anticiper parce que ça permet une capacité d'organisation, ça permet une capacité aussi de réalisation et quelque part de productivité. Mais la racine de cette anticipation, elle provient d'une émotion de peur, d'une émotion d'anxiété et d'inquiétude. Et ça apporte une charge mentale qui est conséquente parce qu'en fait, on ne va jamais pouvoir vivre et savourer ce qui se passe dans le moment présent parce que notre tête, elle est déjà dans le futur et dans ce qui va se passer demain et dans ce qui va se passer la semaine prochaine et ce qui va se passer l'année prochaine. Et du coup, il n'y a pas... on perd en fait l'essence de la vie et de l'instant présent et c'est très compliqué et c'est vrai que le conseil de dire à quelqu'un qui suranticipe de lâcher prise, etc., il est compliqué parce que c'est pas par plaisir que la personne suranticipe,
c'est par mécanisme de fonctionnement. C'est un besoin de contrôle et de peur, oui, de ne pas pouvoir saisir tous les éléments et que toutes les choses ne soient pas faites comme il désire. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément volontaire en fait de la part de la personne qui le fait. C'est vraiment un mécanisme en fait qui a été déployé par plusieurs sources. Ça peut être d'avoir été trahi, d'avoir été par exemple humilié ou ce genre de choses. Il y a plein de sentiments et d'émotions en fait qui font que la suranticipation va naître au final, sentiment de besoin de contrôle et pour être sûr de ne pas déplaire, pour être sûr de passer pour quelqu'un de bien et d'organisé. Enfin, il y a quelque chose de très... C'est très dur aussi de s'imposer en constance cette suranticipation parce qu'en fait, elle est là pour nous ronger et ça peut mener les gens à des phénomènes de burn-out ou de dépression. Enfin, ça a vraiment des conséquences qui sont assez importantes. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui et en termes un petit peu de conseils, ou en tout cas en tant que grande anticipatrice un petit peu de tout. Moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est l'écriture. J'écris tout le temps, ça me permet de me rassurer, j'écris pas sur mon téléphone, j'écris vraiment sur un carnet et ça me permet de pouvoir poser mes pensées, de pouvoir aussi réussir à prioriser parmi tout ce que j'ai écrit les choses qui sont de l'ordre de ce que je peux maîtriser et des choses que je ne peux pas. Ensuite, j'essaye lorsque je fais des to-do list par exemple ou des planifications, j'essaye qu'elles soient le plus réalistes possible, c'est-à-dire qu'avant j'avais tendance à mettre 20 tâches à accomplir dans la journée, mais c'est clairement pas possible. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie d'en prioriser au moins 3. Donc je me dis, ok, donc si j'arrive à faire ces 3 choses dans ma journée, je serai satisfaite. Si j'en fais plus, tant mieux. Si j'en fais moins, c'est pas très grave. J'essaie vraiment d'être indulgente avec moi-même car je sais que je fais de mon mieux. Et surtout, j'essaie de me rassurer en me disant que dans tous les cas, j'aurai toujours l'opportunité de pouvoir faire ce que je veux et que c'est pas obligé que tout soit fait aujourd'hui. J'essaie d'apprendre justement à perdre un petit peu ce contrôle et essayer d'être plus tendre aussi avec moi-même parce que c'est tellement épuisant d'avoir à réfléchir à tout le temps. En fait, c'est trop fatigant et on en devient même désagréable avec les autres parce qu'il suffit que quelqu'un ne fasse pas quelque chose comme on l'a prévu ou comme on l'avait imaginé et ça part tout de suite et ça a des proportions qui sont énormes mais parce que ça vient toucher un truc en nous de limite de remise en question en fait et c'est compliqué à gérer. En deuxième conseil, je vous conseillerais de réussir aussi à vous faire un peu plus confiance parce que je pense que la suranticipation elle vient aussi d'un manque un petit peu de confiance en soi ou en tout cas de manque de reconnaissance de ce que vous êtes capable de faire. On sous-estime beaucoup justement cette capacité qu'on a à réussir à réaliser des choses et on est tellement dans un monde productif que quand on va faire qu'une seule chose dans notre journée, on va tout de suite culpabiliser et se dire que chacun a le temps de prendre le temps de faire les choses comme il le souhaite et permet justement de réduire un peu cet état mental pas très agréable. En troisième conseil, apprendre à déléguer. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour vous permettre justement d'essayer de lâcher un peu prise ou en tout cas lâcher du lest sur les choses qu'il y a à faire. Parce que un des grands penchants aussi de la suranticipation, ça va être le fait de vouloir tout faire par soi-même pour être sûr que ce soit fait comme on a envie que ce soit fait. Et du coup, par exemple, si vous êtes comme ça dans un groupe, les membres du groupe peuvent prendre ça comme un manque de confiance, alors que on sait, vous et moi, que c'est pas un manque de confiance, que c'est un manque de... Comment dire? Ouais, qu'on n'arrive pas à lâcher parce qu'on a l'impression que ça va être mal fait, etc. Mais c'est pas contre les autres, c'est vraiment une exigence que nous, on s'est infligée. Mais du coup, pour les autres, ça peut être perçu comme un manque de confiance, comme un manque de considération. Et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler parce que on est dans une société
et on est en contact avec les gens et c'est important d'apprendre aussi à être flexible et que chacun puisse s'exprimer et que chacun puisse apprendre et faire des erreurs. Donc peut-être que ça ne sera pas fait comme vous le souhaitez, que ce ne sera pas parfait, mais ne pas accepter l'aide des autres, que ce soit dans tous les domaines. Là, je parlais de travaux de groupe, mais ça peut être aussi dans vos relations amicales ou amoureuses. Si vous n'acceptez pas l'aide de quelqu'un, en fait, cette charge, vous ne pouvez pas reprocher à l'autre ensuite de ne pas vous aider alors que vous faites tout, ou en tout cas tous vos signaux corporels ou même votre discours ou votre langage non verbal. En fait, ça se sent à des kilomètres, quoi, que vous n'avez pas envie que les gens vous aident et ça va porter préjudice parce qu'en fait, quelqu'un qui fait croire, ou du moins chez qui on sent qu'elle n'a pas besoin d'aide alors que c'est pas le cas, hein, en fait, vous allez vous retrouver tout seul, quoi, à gérer les choses et ça va renforcer encore plus votre croyance que en fait vous pouvez compter que sur vous-même et que si vous suranticipez pas, vous n'allez pas pouvoir faire les choses. Enfin, en fait, après, c'est un cercle vicieux et ça ne fait que renforcer encore plus votre inquiétude et votre anxiété. Donc, essayez justement d'apprendre à déléguer. Je pense que c'est une belle manière de pouvoir montrer aux autres que vous avez confiance et vous, ça vous permet de vous décharger un petit peu à la fois de charge de travail et de charge mentale. Ensuite, mon quatrième conseil, ça serait d'apprendre à ne pas planifier. Donc, c'est-à-dire d'apprendre à, par exemple, partir en week-end sans avoir forcément prévu ce week-end des semaines et des mois à l'avance, ou essayer de faire une sortie qui n'était pas prévue, ou d'aller, je ne sais pas, manger avec vos amis un midi, etc. Enfin, un peu pas prévoir, mais un peu essayer de chercher des choses qui vont vous sortir un petit peu de votre zone de confort, mais que ce soit quand même un petit peu confortable. Donc, par exemple, proposer à votre amie d'aller manger d'aller manger avec elle, par exemple. Ça va être quelque chose pour la personne qui suranticipe de pas évident parce que pour elle, voilà, ça devait être prévu, etc. Mais du coup, de proposer, ça permet déjà que vous allez passer un super bon moment avec votre ami. Et surtout, ça va vous apprendre à vous dire « Ah ok, bah ça s'est bien passé alors que je ne l'avais pas prévu des semaines à l'avance. Donc ok, je vais pouvoir recommencer. » Et du coup, petit à petit, vous allez pouvoir faire des choses comme ça au fur et à mesure qui seront de plus en plus importantes, mais surtout aller à votre rythme et vous faites pas des choses trop intenses, on va dire, pour vous dès le début. Mais voilà, petit à petit, essayez de vous prévoir des choses, une sortie au cinéma. Enfin, essayez d'apprendre justement en faisant des petites actions comme ça à sortir un petit peu de cet état de suranticipation et montrer à votre cerveau que, ok, j'ai pas anticipé ce truc, mais je vais pas être en danger, je vais pas mourir, tout va bien. Donc voilà, rassurez-vous. Et mon cinquième et dernier conseil, ça va être la méditation ou du moins la respiration ou cohérence cardiaque. Donc en fait, quand vous sentez que que ça commence à bouillir là de l'intérieur, que dans votre cage thoracique, là vous avez votre cœur qui bat fort, que votre tête tout est brouillé, que tout est les ondes là, il n'y a plus rien qui passe comme il faut, que c'est impossible en fait de réussir à arrêter cette machine. Déjà, si vous êtes autour de personnes ou quoi que ce soit, allez vous isoler, donc allez dans les toilettes ou dans une autre pièce, etc. Respirez un bon coup. Et vous pouvez vous mettre sur YouTube, il y a des super vidéos de cohérence cardiaque. Vous respirez, vous essayez de vous calmer parce que ce que vous ressentez là, c'est des gens ou une situation qui ont mis le doigt justement sur cette suranticipation et sur cette émotion de peur. Donc vous vous sentez en danger, vous vous sentez attaqué, vous vous sentez vulnérable. Donc reprenez un petit peu le contrôle. Dites-vous que de toute façon, il n'y a que vous qui avez un effet sur vous-même, que vous savez vous gérer, que vous avez confiance en vous, que vous savez gérer ces choses-là et que ce n'est pas grave. Donc respirez un bon coup et répétez la phrase
c'est arrivé, c'est terminé maintenant, je suis en sécurité à présent. Donc répétez cette phrase, respirez tranquillement et reprenez tranquillement un état de conscience calme et apaisé. Vous pouvez ensuite retourner voir vos amis ou retourner dans la pièce, etc. Mais surtout, essayez de ne pas, je sais que c'est très difficile, mais essayez de ne pas vous laisser emporter par la colère et par la frustration. Parce que tout ça, les autres, ils savent pas comment dans votre tête ça fonctionne. Donc essayez de communiquer, de mettre des mots sur votre cerveau, de par exemple, ok, bah moi par exemple, quand on prévoit pas trop ou qu'on doit partir en week-end et si on n'a pas trop prévu à l'avance, ça peut me stresser. Donc essayez de trouver des compromis que vous pouvez faire avec vos amis, avec votre copain, avec votre copine, enfin vraiment avec toutes les relations que vous pouvez avoir, parce que les gens, tout le monde n'a pas ce mécanisme de suradaptation, tout le monde ne l'a pas, donc les gens ne peuvent pas forcément saisir ce que vous ressentez et dans quel état ça peut vous mettre. Donc essayez de leur en parler le plus justement possible, essayez qu'ils vous comprennent et essayez de comprendre aussi qu'eux qu'eux ne réfléchissent pas aussi pareil et du coup acceptez que vous avez une différence de point de vue et que chacun de votre côté vous essayez de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour l'un et pour l'autre et que ce soit confortable. Mais surtout, essayez de ne pas être trop dur avec vous-même, c'est difficile, mais déjà d'en prendre conscience, c'est un énorme pas de se rendre compte de cette suradaptation, suranticipation. Et soyez indulgents, soyez gentils avec vous-même et prenez confiance. Ça ira, tout va bien se passer, le monde ne va pas s'écrouler si tu n'as pas prévu d'aller manger avec je ne sais pas qui demain à 14h dans tel endroit, à telle heure, machin. Ça va, c'est pas grave, ok ? Donc respirez un bon coup et tout ira bien. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous mes petits cœurs et je vous dis à demain. Gros bisous. Soundstripe.